collier est à Enlève-le, moi. dépêche-toi. C'est un beau collier, n'est-ce pas, maman? Je le sais. Maman? Maman? Un appel. Donne-le-moi. Voilà. Allô? Oui. Oh, Daljit. Comment vas-tu? Vas-y, plus d'expression corporelle. Maintenant un sourire. Souris, très bien. Oui, enlève tes cheveux de ton épaule. Très bien. Maintenant, je veux une photo de profil. Je veux dire, regarde de l'autre côté. Génial. Je dois admettre que j'ai travaillé avec plusieurs mannequins et c'est vraiment dur d'être aussi parfaite que toi, en si peu de temps. Parfait. Dis-moi, tu étudies quoi comme sujet? J'étudie les arts. Les arts, formidable. Je crois que la plupart des filles de ce pays devraient étudier les arts, tu ne crois pas? Assieds-toi. Heureusement que l'avenir des filles de notre pays ne dépend pas de tes pensées. Wow. Je peux te dire quelque chose? Je crois que si on se voit tous les jours, alors ma façon de penser va changer. Hé, Chab, tu veux un café? Merci. Maï, un café? Non merci. Prends-en. Sandra? Vijay, caméra s'il te plaît. Prête, Maï? Oui. Attends, tu as du café sur les lèvres. Voilà, c'est mieux maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que je suis la raison de cette nervosité sur ton visage? Non, détrompe-toi, c'est pas ça. Je ne suis pas habituée à ce travail. Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que j'ai souvent ce genre d'effet sur les filles, tu vois. Bien que Maï, elle ne l'admette pas tout de suite. Mais elle l'avoue éventuellement. Écoute, je vais m'en aller si tu continues à me parler ainsi. Ah, vraiment? Je vais m'en aller, je t'assure. Quoi qu'il en soit. Tu as oublié ton sac? Mais qu'est-ce que tu as fait, Chabd? Les photos pour la campagne ne sont toujours pas prêtes. Et toi, tu l'as mise en colère. Nous avons déjà commencé cette séance avec elle. Nous ne pouvons pas continuer sans elle. Et si elle ne revenait pas? Elle reviendra. Elle va revenir. Goudou, dis-moi quelque chose. Comment Pritou est tombée amoureuse de toi, hein? Tu sais, Bombe, Pritou venait tous les jours à ma boutique pour acheter des ingrédients pour la prière. J'ai donc pensé qu'elle est une fille religieuse et qu'elle fait ses prières tous les jours. Mais je ne pouvais pas savoir qu'elle venait en fait pour me rencontrer. Pourquoi tu dis des mensonges? Vraiment? Alors c'est quoi la vérité? Pour tout vous dire, je me rendais au temple pour prier à notre déesse. Et Goudou était toujours là à m'attendre, avec un sac rempli d'offrandes. Hé,
C'est la même chose. Que Pritou venait te voir ou que tu l'attendais, c'est la même chose. Vous vous êtes mariés à la fin. Mais non, ma tante, c'est moi qui me suis fait avoir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Maï, quelqu'un s'est fait avoir. Maï, ne fais pas attention à ce qu'il dit. Vas-y, prends des offrandes. Voilà ma fille. Maï? Je t'avais demandé de me rapporter un livre. Est-ce que tu l'as eu? Oui. Ce collier est à moi. Les dames à la fête vont être vertes de jalousie en me voyant porter ce magnifique collier. Mais qu'elle soit jalouse, je m'en fiche royalement. Jyoti, dépêche-toi. Fais vite. Oui, maman. Mais maman, ce collier m'appartient. Oui, c'est bon, tu peux le garder, mais on doit faire très attention pour que personne ne sache qu'il est en notre possession. Tu comprends? Maï, tu peux me dire où est-ce que tu as eu tout cet argent? C'est ce que je veux te dire depuis longtemps, maman. Eh bien, tu te rappelles de mon ami? Quel ami? Maman, c'est Polly. En rentrant à la maison, je l'ai rencontrée par hasard. Elle venait justement me voir à la maison pour me rendre mon argent. De quel argent tu parles? Tu sais, je lui ai posé la même question. Et elle m'a alors dit que je lui avais prêté de l'argent autrefois. Donc, elle voulait me le rendre. Mais où est-ce que tu as trouvé une somme pareille pour la prêter à ton ami? Eh bien, de toi. Eh bien, j'ai économisé l'argent que tu m'avais donné. Je n'ai pas utilisé mon argent de poche. Et en plus, j'ai reçu pas mal d'argent pendant les fêtes et les cérémonies. Et j'ai mis cet argent de côté, maman. Pourquoi tu me regardes ainsi? Je dis la vérité. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? J'ai entièrement confiance en toi, Maï. Mais lorsqu'une personne traverse des moments difficiles, on perd toute confiance. Maman, ta fille ne fera jamais rien qui pourra trahir ta confiance en elle. Prends cet argent. Peut-être qu'en ce moment, Dieu a eu pitié de nous. Et il nous a fait parvenir cet argent. Garde-le, maman. Maï, écoute, c'est ton argent, ma fille. Pourquoi, maman? En me le donnant, tu avais dit que c'était le mien. À présent, je te donne tout ce qui est mien. Tu comprends? Garde-le, s'il te plaît. Quel est le montant, Jit? 1 275 000. 1 275 000 roupies. Ça suffit, papa. Vous avez assez travaillé. Venez manger quelque chose. Pose-le ici, ma fille. Merci beaucoup, Reggie. Dieu merci. Elle s'en va au moins. Écoute, chérie, je vais à la fête. D'accord, d'accord. Je me demande ce que Jyoti fabrique. Maman, des Ah fruits. non, merci. Je viens de prendre le petit déjeuner. D'ailleurs, je vais manger quelque chose à la fête. Mais enfin, cette Jyoti, elle prend beaucoup de temps pour se préparer. Eh bien, telle mère, telle fille. Quoi? Mais rien, la voilà, chérie. Maman, je suis prête. Pourquoi tu prends tout ce temps pour te préparer? Eh bien, on part à une fête, maman. On doit prendre tout son temps. Cela dit, je tiens le record.
Peu importe à quelle fête je vais, je suis toujours la plus élégante. En effet, tu es le bout en train de la fête. Merci, maman. Allons-y. Oui. Fais attention, veux-tu? Mais c'est le collier. Ce collier était avec toi? Hein? Dis-moi, ce collier était avec toi, Jyoti? On l'a cherché dans toute la maison, tu le sais. Et Raji, la pauvre, j'ai dit tellement de choses méchantes à Raji. Et c'était avec toi pendant tout ce temps? Tu ne nous as rien dit? Mais maman, ça suffit, Jyoti. Ce n'est pas la peine de te justifier. Tu m'as fichu la honte aujourd'hui. Je me sens humiliée. Mais maman, écoute-moi, Il n'y a rien à ajouter, hein? Maintenant, tu vas me dire que tu avais le collier que tu as oublié de nous le dire, hein? Mais tu le portes aujourd'hui. Tu aurais pu nous le dire maintenant, hein? Tu en as trop fait, Jyoti. Admettons que Jyoti avait le collier et avait oublié de le rendre. Comment a-t-elle eu le collier vu qu'il était dans le placard de Raji? Comment elle l'a eu? Elle a dû le prendre, j'en suis certaine. Les filles de nos jours ont vraiment beaucoup de culot. Elles croient que tout leur appartient et que tout leur est permis. Elles ne jugent pas important de demander ou d'informer quiconque. Elles prennent simplement ce qu'elles veulent. Tu sais, Jyoti, je prends tout le temps exemple sur mes enfants lorsqu'on parle de valeur. Tu m'as fait honte. Aujourd'hui, je me sens humiliée. Tu m'as tellement embarrassée, Jyoti. Allez, Jyoti, excuse-toi. Écoute, Raji, je t'avais vraiment offensé. Je t'ai tellement critiqué. J'ai réagi sans réfléchir. Qu'est-ce que je peux y faire? Mon propre sang, ma propre fille a eu tort. Non, maman. Ne dites pas une telle chose. Jyoti a certainement dû oublier. Peu importe, Raji, peu importe. Hein? Je ne veux pas savoir. Il s'agit d'une grave erreur. Hein? Écoute, Raji. Tu veux ce collier pour pouvoir aider ta famille financièrement, c'est entendu. Alors attends, je vais te l'apporter. Hein? Maman, je vous en prie, ne soyez pas dure avec Jyoti. N'avez-vous pas remarqué dans quel état elle est? Elle pleure. Et je sais très bien qu'elle ne ferait jamais une chose pareille intentionnellement. Alors ne soyez pas trop dur avec elle. Que ce soit intentionnel ou pas, elle va devoir payer pour son erreur, c'est sûr. Écoute, Raji, je suis de nature très impartiale. Je ne soutiens toujours que la vérité. Si ma fille a commis une erreur, alors elle a tort. Jyoti, est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Hein? Tu as porté le collier devant tout le monde. Je t'avais déjà prévenu. Et tu savais très bien que personne ne se doutait que le collier était avec nous. Nous avons mijoté tant de choses pour ce collier, hein? Et par ta faute, tout notre plan est tombé à l'eau. Tu ne pouvais pas patienter encore quelques jours? Écoute, Jyoti, tu n'essaies même pas de comprendre pourquoi j'ai fait cela. C'était nécessaire de leur faire croire que le collier était en ta possession. Sinon, tout le monde m'aurait accusé de ne pas vouloir que Raji aille vendre le collier pour aider sa famille. Mais maman, Raji va le vendre maintenant, n'est-ce pas? Qu'elle aille le vendre? Quelle différence ça fait? D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'expire le délai accordé à Bridge. Mon beau-frère Sarine sait exactement ce qu'il a à faire. Et qui peut savoir si l'aide arrivera à temps pour pouvoir empêcher cette vente aux enchères. Et même s'ils arrivent à vendre le collier, ça ne suffira pas pour payer les intérêts. Jyoti. Maman, je perds ce beau collier uniquement par la faute de cette Raji. Je ne vais jamais le lui pardonner. C'est hors de question.
Ne t'en fais pas, ma fille. Elle n'arrivera jamais à ses fins, tu verras. Mohini, le délai pour rembourser notre dette expire aujourd'hui. Si je ne réunis pas l'argent avant ce soir, Mangat et ses hommes vont nous humilier et nous expulser de notre maison. J'aurais pu demander à M. Sarine de m'accorder un peu plus de temps si j'avais la somme pour payer les intérêts au moins. Je vais rester à tes côtés pour le meilleur et pour le pire. Je t'ai fait cette promesse quand on s'est mariés. Je ne l'oublierai pas. Je t'ai aussi fait la promesse de ne jamais te rendre triste ou te laisser verser des larmes. Je ne suis pas triste. Alors pourquoi tes larmes ont-elles trempé ma chemise, ma chérie? En vérité, je ne suis pas capable de supporter ta peine. J'ai essayé, Mohini. J'ai fait tout mon possible. Je sais, chérie. Mais je ne baisse pas les bras. J'ai jusqu'à ce soir. Je vais continuer à persévérer. Les filles, venez. Mohini, tu te souviens de l'histoire de l'araignée que tu m'avais racontée? Oui. Celle qui grimpe sur un poteau. Elle tombe et ensuite elle remonte, mais elle glisse. Puis elle essaie encore, hein? Est-ce qu'elle réussit finalement à grimper? Oui. Elle n'a pas baissé les bras. Vous connaissez ce dicton? Si on le veut, on le peut. Mais cette histoire est pour les enfants, n'est-ce pas? N'empêche que cette histoire reflète une réalité qu'on ne peut pas éviter dans la vie. Eh bien, je ne vais pas baisser les bras. Je vais trouver une solution coûte que coûte. Vouloir, c'est pouvoir. Tout va s'arranger, vous verrez. Je vais y aller. Où tu vas, Maï? Eh bien, je dois retourner les livres de ma copine. Je vais la voir. Maï, mange quelque chose avant de partir. Non, je n'ai pas faim. Tu risques de tomber malade si tu continues ainsi. Je vais manger quelque chose en route. J'y vais, sinon je serai en retard. Jyoti? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu crois que je ne me sens pas mal en te voyant triste ainsi, Jyoti? Hein? Écoute, ressaisis-toi, ma chérie. Hein? Je ne vois pas pourquoi je dois me ressaisir, maman. Je n'ai plus le collier. Et pour couronner le tout, tu m'as humiliée davantage en me criant dessus. Écoute, Jyoti, oublie ce malheureux collier. Et en ce qui concerne l'humiliation, sache que les personnes devant lesquelles je t'ai humiliée n'ont absolument aucune importance à mes yeux. Ceci dit, on doit savoir s'adapter à la situation, oui. Hein? La voilà. Viens, ma fille, Raji. Maman, eh bien, il faut que je me rende chez mes parents. Je dois les convaincre pour vendre le collier. Je sais bien que
Mes parents ne seront pas d'accord que je vende le collier qu'ils m'ont offert. Mais il faudra bien trouver une solution. Et je vous assure que je ferai tout mon possible pour les convaincre. Ensuite, je me rendrai chez le bijoutier. Je rentrerai probablement tard ce soir. Ce n'est pas grave, Raji. Vas-y, dépêche-toi d'y aller. Très bien, maman. Je dois y aller maintenant. Très bien. Génial. On change. Allez, Maï, dépêche-toi de te changer, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, ma chérie, c'est ta tenue. Mais je ne peux pas porter ça. Oh, je t'en prie. Ne va pas me dire que tu ne vas pas la porter parce que c'est trop court, s'il te plaît. Oui, c'est trop court et je ne vais pas la porter. Écoute, Maï, cette robe est très belle. Tu vas être ravissante, j'en suis sûr. Il n'est pas question que je porte une tenue de ce genre. Écoute, Maï, cette robe t'ira à merveille, crois-moi. Comment peut-on dire qu'une fille est belle dedans? Et en plus, comment peut-on appeler cette chose une tenue? Tu appelles ça une tenue? C'est simplement un morceau de tissu. Je ne vais pas porter ce truc. Mon Dieu. Ces villageoises qui font des caprices de diva. Écoute, Maï, je sais que tu peux porter cette robe. Ce que je veux dire, c'est que tu seras resplendissante dans cette robe. Non. Maï, s'il te plaît, nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Et je ne veux surtout pas arrêter cette séance pour une raison quelconque. Pas question. Quoi qu'il en soit. Écoute, Maï, essaie de comprendre. Je dois absolument terminer cette séance aujourd'hui. Tu n'as pas le choix, tu dois porter cette robe. Je viens de te le dire, je ne vais pas porter une telle chose. C'est hors de question. C'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette robe? Explique-moi comment tu peux porter cette robe mais pas celle-ci. Je te l'ai dit, je ne vais pas la porter, alors il n'en est pas question. Écoute, aucun mannequin ne m'a jamais dit non jusqu'à maintenant. Comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Ce n'est qu'une robe. Écoute, je ne permets jamais qu'on fasse une scène pendant ma séance photo. Si je dis que tu dois porter cette robe, alors tu n'as pas le choix, tu dois la porter. Maï! 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 Raji? Raji? Ma chérie, quand es-tu arrivée? Et pourquoi tu es assise ici, comme une étrangère? Tu aurais dû monter. Eh bien, j'allais justement entrer. Maman, tu as étendu ton linge sur la terrasse? Oui. Ne me regarde pas ainsi. Maman, tu es toujours en train de travailler, sans t'arrêter, pour le bien-être de ta famille et tes enfants. Tu ne t'arrêtes pas, sans te fatiguer ou te plaindre. Mais enfin, Raji, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les tâches du quotidien. Attends, je vais t'apporter quelque chose à boire. Maman? Oui, ma chérie. Maman, je t'ai apporté ceci. C'est pour moi, tu dis? Raji. Voyons, il est à toi. Maman, tu sais, ce collier est très précieux. Je ne suis pas à la hauteur de le garder. Il n'est pas en sécurité avec moi. Tu t'en es occupé pendant toutes ces années, alors garde-le. Non, Raji. Si c'est le cas, tu devrais le remettre à ta belle-mère. Elle en prendra soin. Non, maman. Le fait est que je n'aime pas vraiment ce collier. Et j'ai le sentiment qu'il sera beaucoup plus utile avec vous qu'avec moi. Que veux-tu dire? Maman, il n'y a aucun bijou dans ce monde qui vaut plus que l'honneur de la famille.
Et d'ailleurs, les bijoux sont aussi censés nous venir en aide en cas de besoin. Raji, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles de la sorte? En tout cas, maman, je vais être très franche avec toi. Parce que j'ai tout appris sur votre situation actuelle. Maman, je suis ta fille après tout. Je peux deviner ce qui se passe dans ta tête en regardant dans tes yeux. Ma fille, Ça suffit, maman. Je suis au courant de tout. Mangat m'a tout dit l'autre jour. Oui, lorsque je suis venue ici, je l'ai rencontré dans l'entrée. C'est après son départ que je t'ai vue. Il m'a tout raconté, je sais tout. Oh ma déesse, mais comment c'est arrivé? Maman, tu étais chez le bijoutier et ce n'était pas pour le polissage du collier. Tu voulais le vendre, n'est-ce pas? Allons-y, maman. Allons de ce pas vendre ce collier pour ensuite remettre l'argent à Mangat. Non, ma chérie. Le collier m'appartenait lorsque j'ai voulu le vendre. Et comme je te l'ai déjà donné, je n'ai aucun droit là-dessus. Je ne peux pas reprendre ma bénédiction. Et de toute façon, comme la tradition le veut, les parents ne peuvent rien accepter de leur fille. Et toi, tu me demandes d'accepter? Maman, tu nous as inculqué des valeurs. Tout ce que tu nous as appris était juste et bien. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos valeurs ne nous permettent pas de venir en aide à nos parents quand ils en ont vraiment besoin. Pourquoi les filles ne peuvent pas soutenir leurs parents? Maman, les parents pensent tout le temps à leurs filles. Ils sont toujours là à les guider et les soutenir dans n'importe quelle situation. Et quand les filles finissent par se marier, les parents cessent d'exister pour elles, ils n'ont plus d'importance pour elles. Je ne comprends pas cette tradition, maman. Non, Raji. Dis ce que tu veux. Il n'est pas question que je reprenne ce collier. Monsieur, où se trouve le bureau du docteur Garwal? Allez à gauche, salle 5. Merci. Si c'est le cas, alors permets-moi de mettre les choses au clair. S'il n'existe aucun lien entre nous, si mes relations, mes parents ne comptent plus pour moi, je n'existe pas pour eux, alors fais-moi une liste de toutes les dépenses que tu as faites depuis ma naissance, mon éducation et mon mariage. Je veux que tu me donnes la totalité. Et maman, et je te réglerai la totalité de cette somme jusqu'au moindre centime, maman. Je suis ta fille. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Raji, chérie, l'orgueil de ton père. Papa ne sera au courant de rien. Docteur? En fait, il n'y a rien de grave. Je présume que ça c'est votre prologue. La suite, s'il vous plaît? Il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Le fait est que de nos jours,
Les gens essayent de perdre leur poids en se servant de tous les moyens. Elle a dû faire un régime strict qui a dû l'affaiblir et elle s'est évanouie. Ce n'est qu'un malaise, rien de plus. Très bien, docteur. Et les médicaments, il y en a? Non, je ne pense pas qu'elle a besoin de médicaments. Elle doit simplement manger à l'heure, peu importe la quantité qu'elle mange. Cela dit, je vais vous suggérer un régime alimentaire. Un régime alimentaire? Quoi qu'il en soit, allons-y. Mais enfin, mademoiselle, reposez-vous. Mais comment suis-je arrivée ici? Vous avez fait un malaise. Vous devez vous reposer. Je vais informer le médecin que vous êtes revenu à vous. Docteur, est-ce que vous croyez que je pourrais faire don d'un de mes reins? Les rapports médicaux sont compatibles. Vous pouvez être le donneur. Merci infiniment, mon Dieu. Mais avant tout, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Normalement, pour qu'une personne survive, un rein est suffisant. Mais quand une personne fait don d'un rein, elle ne pourra pas s'exercer beaucoup physiquement. Quoique cela n'affecte en aucun cas la durée de sa vie. Vous savez, docteur, c'est presque sûr que ce rein ne va pas mettre en danger ma vie, mais il va certainement être la cause de survie de quelqu'un. Et il va aussi aider à résoudre mon problème. Je comprends tout à fait, monsieur. Mais il y a autre chose. Votre rein va être transplanté au fils de monsieur Doupia, qui est une personne très reconnue. Mais sachez que dans notre pays, vendre son rein est illégal. Donc on ne pourra pas mettre en écrit la somme qui vous sera offerte pour votre rein. Docteur, écoutez, peut-être que si je n'étais pas dans le besoin, je n'aurais jamais accepté de l'argent pour un bon travail. De toute façon, je vais accepter cet argent comme si c'était un emprunt. Et je vais le rembourser petit à petit à M. Govardhan. Monsieur Malhotra, j'admire sincèrement votre intégrité. Je suis le père de 3 adorables filles. Et j'ai aussi un fils que j'aime énormément. Vous connaissez ce proverbe? Les parents sèment contre vents et marées, et les enfants récoltent. Je veux tout simplement le bonheur de ma famille, c'est tout. Maï! Mais madame, savez-vous où est partie cette fille? Comment j'ai pu atterrir ici? Mais où est la sortie? J'ai trouvé. Est-ce que je pourrais avoir une vie normale après l'intervention? Eh bien, je ne veux pas que ma famille sache quoi que ce soit à propos de cette intervention. Ma famille ne pourra pas supporter une telle chose. Ne vous en faites surtout pas. Personne ne va rien savoir tant que vous décidez que ce soit confidentiel. Je suis prêt à faire don de mon rein, docteur. Écoutez, on va vous appeler pour l'opération le plus vite possible. Docteur Soukla, qui est notre spécialiste en greffe de rein, va fixer un rendez-vous et je vous tiendrai au courant. Est-ce que vous avez une idée combien de temps je dois attendre, approximativement? Cela dépend du rendez-vous fixé par le docteur Soukla. Et il est fort possible que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Y a-t-il un souci? Mais non, il n'y a aucun souci. Mais je voulais savoir si c'est possible d'avoir un peu d'argent en avance. Vous aurez l'argent dès que l'opération commence. D'accord. Merci. Merci infiniment, docteur. À bientôt. Maï? Mais Maï, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout, tu sais. Pourquoi est-ce que tu as quitté la chambre? Je veux rentrer à la maison. Écoute, je sais que tu es fâché par rapport à ce qui s'est passé au studio, mais enfin Maï, ces choses arrivent, n'est-ce pas? Ces choses sont courantes. Maï? Où tu penses aller comme ça?
Tu ne peux pas quitter l'hôpital sans autorisation. Écoute, rends-moi service, ne te mêle pas. Des affaires qui ne te concernent pas, Shabd. Mahi, écoute, si tu veux t'en aller, alors tu es libre. Je ne vais pas t'en empêcher, mais laisse-moi au moins te déposer à la maison. Ce n'est pas la peine. Écoute, Mahi, si tu t'en vas comme ça, je vais croire que je t'ai offensé avec ce que je t'ai dit. Et d'ailleurs, tu m'as déjà... je veux dire, quoi qu'il en soit... Écoute... Je t'en prie. Je t'en prie. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur, je suis sûre que vous vous souvenez de moi. Je suis venue vers vous pour vendre mon collier. Oui, bien sûr. Oui, montre-le lui, ma fille. Oui. Le voilà. C'est bien le collier. Je me souviens maintenant. Je veux le vendre. Madame, ce n'est pas possible aujourd'hui. Revenez demain, s'il vous plaît. Monsieur, demain ce sera trop tard. Je vous en prie, faites quelque chose aujourd'hui. C'est difficile, mais bon, écoutez, passez dans l'après-midi. Nous ferons de notre mieux pour faire quelque chose pour vous. Bien, monsieur. Vous pouvez le garder avec vous. Oui, pas de souci, je vais le garder avec moi. Et je vous donnerai un reçu pour cela. Au revoir à vous. Hey. Chez toi ou chez moi? Pardon? Chez toi ou chez moi? Excuse-moi, je ne comprends pas. Je me suis dit que puisque madame est perdue dans ses pensées, et votre chauffeur, je veux dire moi, j'ai déjà fait le tour de toute la ville, et je roule toujours sans savoir où aller. Et je tiens à dire que j'aime ça. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Écoute, je viens d'avoir une brillante idée. Un plan parfait. Un plan infaillible. C'est un fait que tu ne viendras pas chez moi, donc je vais te déposer à la maison. Je vais ainsi savoir où tu habites, et je pourrai par la suite venir te prendre ou te déposer. Pas question, tu n'as qu'à me déposer ici. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien. Je t'en prie, arrête la voiture. Donc je vois que madame n'approuve pas mon plan. Ah, d'accord. Pas de souci, j'ai quelque chose d'autre de prévu. Allons manger quelque chose. Le médecin t'a conseillé de manger à l'heure. Alors où veux-tu aller? Dis-moi. Arrête la voiture, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu aimes? Italien, chinois, indien? La cuisine chinoise est parfaite. Je t'en prie, arrête la voiture, je veux rentrer. Ah d'accord, on est arrivé chez toi? Mais c'est ici? Je vois. Tout comme dans les films de science-fiction, tu dois habiter dans un souterrain ou... Est-ce que ça va? Rien du tout. Tout ce que je veux, c'est descendre ici. Mais pourquoi? Ici? Oui, ma maison est tout près. Je vais rentrer à pied. Mais je vais te Puisque je te l'ai dit, laisse-moi. Écoute. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci infiniment. Je peux rentrer chez moi toute seule. Merci. T'es sûr que ça va aller? Je ne peux pas rentrer en portant ces vêtements. Et je dois aussi empêcher papa de faire une telle chose. Je suis prête à faire don de mon rein. Mahi! 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 Réveille-toi! Martha, voilà mon invitée. Au fait, une invitée inconsciente. Donne-lui beaucoup de choses à manger quand elle se réveillera. Elle ira mieux.
Et c'est vraiment une tête de mule. Si elle ne veut rien avaler, appelle-moi, d'accord? Elle est très belle, monsieur. Quoi qu'il en soit. Excusez-moi. Allô? Allô? Monsieur Bridge Malhotra? Oui? Vous devez venir immédiatement à l'hôpital. Nous avons quelques analyses à faire avant l'opération. Oui, écoutez, je viens tout de suite. Mohini, je vais devoir y aller. Qui est-ce qui a appelé? Personne que tu connais, c'est pour le travail. À cette heure? À l'improviste? Tu pourrais au moins manger quelque chose avant. Non, j'ai assez mangé, je n'ai pas faim. Je vais y aller. Bonsoir. Où est votre patron? Il n'est pas là en ce moment. Mais il nous a dit de venir cet après-midi. Est-ce qu'il a pu faire quelque chose à propos du collier? Excusez-moi, je n'en sais rien, c'est lui qui pourra vous le dire. Mais que fait-on maintenant? Nous allons patienter, maman. Asseyez-vous là-bas. Viens. D'accord. C'est vraiment étrange. Un seul instant peut suffire pour changer le cours des choses et même le destin. C'était comme si hier, nous étions venus dans cette bijouterie pour acheter des bijoux. On était tellement heureux. J'ai aimé une parure, mais je l'ai remise à sa place parce qu'elle était très coûteuse. Et ensuite, ton père m'a dit « Prends-la, Mohini. Tu la mérites amplement. Tu ne peux pas venir à la bijouterie et t'en aller sans prendre quelque chose que tu aimes. » Mais aujourd'hui, on est assis dans la même bijouterie. Hélas, pas pour choisir des bijoux. Maman, c'était bien toi qui nous avais dit que les jours ne se ressemblent pas. On va surmonter nos problèmes, tout comme on l'a déjà fait. Oui, ma chérie. Excusez-moi. Peut-on savoir à quelle heure votre patron viendra? Je ne sais pas comment m'y prendre. C'est que monsieur n'apporte pas son cellulaire avec lui. Mais ce n'est pas juste, nous sommes ici à attendre depuis des heures. Et vous le savez très bien, on n'a pas de temps. Maman, viens avec moi. Raji, cette attente m'angoisse. Si nous n'avons pas l'argent à temps... Maman, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai l'impression qu'on va avoir notre argent. Que Dieu fasse que tu aies raison, Raji, de penser ainsi. Je suis prête à faire le don de mon rein, docteur. Je ne dois pas laisser papa vendre son rein pour nous. C'est vraiment trop risqué. Je dois l'en empêcher. Je vais l'en empêcher.